Le frère Fima, je voulais parler ici du monsieur congolais. C'est un Congolais du moins, c'est un pasteur. Je sais pas, je vais dire ça comme ça. Il s'appelle Moïse Mbié. Moïse Mbié, ouais, c'est lui. Euh, Moi, je voulais parler du songe que j'ai fait sur ce monsieur. Je ne sais pas trop, mais voilà, je dois dire ce que j'ai vu. Parce que la parole de Dieu est claire. Dieu parle tantôt pas des visions, pas des songes, pas des rêves. Parce que même quand David devait partir pour combattre, il attendait la révélation de Dieu, pas des visions, pas des rêves et pas des songes même. Et tant que Dieu n'avait pas passé trois phénomènes, il ne pouvait pas s'hasarder à se lancer dans l'aventure, dans le combat. Donc, c'est l'attente de Dieu. Donc, c'est pour dire que toute chose est révélée par Dieu, c'est Dieu qui révèle des choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Ce monsieur de Moïse Bié, je ne le connais même pas, mais j'aimais écouter ses musiques quand même. J'écoutais ces musiques-là, mais une fois, j'ai eu un songe comme quoi il est venu m'attaquer dans les rêves. Il est venu m'attaquer. Mais j'ai su le dominer. J'ai su le dominer. Et par la suite, il est sorti, il est parti, il a fui. La deuxième fois, le deuxième songe que j'ai fait sur lui, j'ai vu comment il était dans une maison. Dans la maison où Moïse Bié était, je dis bien Moïse Bié parce que j'aimerais bien que vous m'entendiez. Et j'ose croire que vous m'entendiez bien. Moïse Bié était dans une maison. Cette maison-là, il y avait une télé allumée. Et dans cette télé, je dis bien, écoutez-moi bien sur ce songe-ci. Dans cette télé, j'ai vu Georges Nama. Vous connaissez Georges Nama de Jésus-Christ TV, right? Ce monsieur était en train de parler sur Moïse Bié dans la télé. J'étais en train de voir ça dans les songes. Du coup, Moïse Bié a vu. Moïse Bié, il avait un bébé à la main. Il a donné ce bébé au marabout comme un sacrifice qu'il doit faire à son Dieu. Je dis bien, Moïse Bié a appelé son marabout. Son marabout était lui, le charlatan qui était avec Moïse Bié. Ils étaient en train de regarder Georges Nama dans la télé. Et Moïse Bié avait déjà prêté son sacrifice. Le sacrifice de Moïse Bié était le bébé qu'il était en train de donner pour qu'on tue. Je dis comme j'ai vu dans le rêve, je n'invente rien. Je prends Dieu à témoin dans ce que je suis en train de dire. Ça, je le dis parce que c'est, voilà, je parle de ce que j'ai vu. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu personnellement. Voilà. Et le marabout et Moïse Bié étaient en train de réfléchir sur la tactique qu'ils devaient utiliser pour atteindre Georges Nama, pour le faire du mal. Ils étaient en train de réfléchir, mais son marabout était en train de regarder. Il était habillé avec l'habit des charlatans, là, avec un chapeau sur la tête, comme le chapeau des évêques, avec un bâton en la main. C'était son magicien même, parce que c'était son marabout, selon comment on l'a présenté dans le rêve. Ils sont restés, ils ont regardé comment ils vont attaquer Georges Nama, mais ils se préparaient d'abord à sacrifier le bébé. Donc Moïse Bié avait déjà donné le bébé qu'on sacrifie. Ça, c'est ce que j'ai eu dans le songe. Voilà. Pour ceux qui pensent que c'est un serviteur de Dieu, ça, c'est les problèmes. Pour ceux qui pensent que c'est un pasteur, c'est les problèmes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que, à ce qu'ils sachent, c'est que quand Dieu révèle quelque chose, du moins, Dieu révèle des choses cachées, c'est pour nous édifier, pour nous éloigner du mal. C'est dans ce sens que la parole de Dieu se montre à nous. L'édification et la révélation. La révélation pour l'édification. Plus tu es édifié, plus tu as plus de révélation. Du moins, à un certain niveau de révélation, du moins à un certain niveau spirituel dans le Seigneur, tu ne vis que par des révélations. Et c'est ça qui s'est passé dans la Bible avec le peuple de Dieu. C'est pour ça que même l'Apocalypse, dans le livre dans la Bible, le dernier livre de la Bible, la révélation, l'Apocalypse. Dans certaines Bibles, c'est la révélation. Dans d'autres, c'est l'Apocalypse, la fin. Donc, c'est ça qui monte. Donc, c'est la révélation. Ce que Dieu révèle, ce n'est pas pour faire un discours. Dieu révèle, on prend ça comme ça. Celui qui veut méditer peut méditer. Mais je parle de ce que j'ai vu.
Parce que la gloire de Dieu se manifeste de plusieurs façons, à sa guise, de la façon dont il veut manifester, de la façon dont voilà. Désolé pour mon petit français, mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, je donne la gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié à jamais. Amen. Moïse Mbié. Ouais. Je vous dis, ceux qui suivent ce monsieur vont se perdre. Moi, je ne suis pas congolais, je suis un Camerounais. Ceux qui suivent Moïse Mbié, faites très attention à ce monsieur. Donc, moi, je ne suis pas au Congo, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de rapport avec les Congolais, ce sont mes frères, ça c'est clair. Mais c'est chose pour dire que moi, je n'ai pas vous savez, j'ai souvent suivi les musiques de ce monsieur partiellement comme ça. Mais ce monsieur n'est pas un homme. J'ai fait un songe. Dans un songe, j'ai vu Moïse Mbié avec son marabout. Moïse Mbié, ce n'est pas quelqu'un qui est avec Dieu avec lui. C'est quelqu'un qui utilise des écorces puissants. C'est quelqu'un qui fait des sacrifices humains. C'est quelqu'un qui boit le sang. Ce monsieur, je ne suis pas en train de l'insulter, je n'ai pas de business avec lui. Je ne le connais même pas, je n'ai jamais vu. Voilà, je parle ce qu'on m'a montré dans le songe. On m'a montré, il y a ce monsieur qu'on appelle Georges Nama. Georges Nama, parce que ce monsieur a souvent eu à exposer Moïse Mbié. On m'a montré comment Moïse Mbié s'est préparé à attaquer Georges Nama spirituellement. Parce que Georges Nama était en train de dévoiler ce qu'il était en train de faire. Georges Nama était en train de dévoiler ce qu'il était en train de faire. Ouais. Et Moïse Mbié l'a vu dans la télé, il a dit à son marabout, voilà celui qui est en train de dévoiler ce que nous sommes en train de faire. Son marabout a regardé. Et en ce temps, Moïse Mbié avec un enfant en la main. Il est un enfant, un bébé, qu'il devait donner un sacrifice à son marabout. Donc, ce sont des gens qui ont pour maître le diable lui-même. N'ayez pas peur de dire la vérité, il faut le dire, parce que la vérité, c'est Dieu. Et tant que tu vas dire la vérité, c'est la gloire de Dieu, rien ne peut t'arriver. Physiquement, spirituellement, ça ne va pas empêcher que je puisse percer dans la gloire de Dieu. Donc, je dis ici, parce que c'est quelque chose que je dois partager. On m'a montré comment il s'apprêtait à attaquer Georges Nama. Il s'apprêtait à attaquer Georges Nama. Il était en train de se préparer pour faire un gros coup. Ce Moïse Mbié. Donc, méfiez-vous de ce monsieur. Moïse Mbié, ce n'est pas un homme de Dieu. Moïse Mbié, ce n'est pas un homme de Dieu. Faites très attention. Très, très attention. Le diable est rusé. Ce monsieur n'est pas un homme de Dieu. Dieu ne connaît pas ce monsieur. Dieu ne le connaît pas. Ouais. Parce qu'il ne fait pas sa puissance, sa force, ses prédications, la langue des serpents qu'il a. Tout ça là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne connaît pas ce monsieur. On va dire, nous sommes qui pour dire. Si Dieu révèle, on doit dire. C'est pas facile, on doit le dire, on doit en parler. Et je pense que j'aurai la paix que je mérite maintenant. Parce que ces choses ici, c'est souvent comme un fardeau. Il faut en parler, il faut en partager. Donc pour ça, faire des choses pareilles, c'est non seulement pour la gloire de Dieu, et aussi se délivrer. C'est une responsabilité de venir délivrer des choses comme ça. Moi, je ne viens pas insulter ce gars, je ne le connais même pas. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu de ça que j'avais à dire par rapport à ce qui concerne ce monsieur. Même ses musiques, faites très attention à ces musiques soi-disant qui dit religieuses. Là. Parce que dans ça, il n'y a pas la gloire de Dieu dans ça. La séduction, tout ça, mais à l'intérieur, c'est du vide. À l'intérieur, c'est du vide, je dis encore. C'est du vide. Il y a du vide de la présence de Dieu, mais il y a un pouvoir des sirènes, il y a un pouvoir démoniaque dans ces musiques pour séduire les gens. Donc, les gens qui sont dans l'église de ce monsieur sont vides. Voilà. Donc, c'est un peu de ça que j'avais à partager. Donc, nous rendons gloire au Seigneur, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire du Seigneur, ce n'est pas pour la gloire des hommes. Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pour la gloire de Dieu. Je viens juste parler, je n'ajoute rien de ma connaissance, de mon envie, de ma colère ou peut-être de quoi que ce soit. Je parle selon comme on m'a révélé. Donc, toute cette gloire, tout ceci revient à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.